À Paris, deux musées, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme et l'Institut du monde arabe, développent un parcours audacieux qui permet de jeter des ponts entre cultures juives et musulmanes et de lutter contre les préjugés. La collaboration avec l'Institut du monde arabe est très importante d'un point de vue éducatif, puisque nos deux institutions travaillent ensemble depuis maintenant plus de 20 ans dans un parcours intermusée qui a été conçu en premier lieu à destination d'un public scolaire. Ce parcours s'appelle Cultures en partage, juifs et musulmans. Nous sommes le MAJ et l'IMA, deux établissements culturels laïques. Dans nos collections sont présentées des œuvres qui racontent les trois monothéismes. On fait ce partenariat avec le Musée d'art et d'histoire du judaïsme pour répondre là aux besoins des enseignants sur le fait religieux par les arts. Cette approche par les œuvres va être une approche sensible, essentielle. C'est aussi cette interaction que vous allez avoir, vous, avec les œuvres, qui va nous permettre, nous, de travailler la médiation. Au cours de la visite, des guides expérimentés présentent des œuvres et des récits communs, comme celui d'Abraham, partagé entre l'islam et le judaïsme. Pour tester la foi d'Abraham, Dieu lui demande de lui sacrifier la vie de son fils. Donc dans la Genèse, on donne le nom de ce fils, et ce fils c'est Isaac. Dans le Coran, on parle du fils d'Ibrahim, mais on ne donne pas son nom, c'est dans la tradition. Pour les musulmans, le fils c'est l'autre, c'est Ismaïl. Mais en tout cas, on a ce geste fort, offrir la vie de son fils pour signifier sa foi, sa croyance en Dieu. Abraham a vraiment une position intéressante parce que c'est le patriarche commun aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. L'idée était de montrer comment ces deux cultures ont énormément de points communs, sans éluder évidemment les distinctions et les points de différence. Et il nous a paru évident de se rapprocher et de faire ce travail au fil des années. Les deux équipes ont réalisé un parcours croisé qui permet, avec quelques œuvres à peine, de raconter cette histoire longue et qui permet de contextualiser des œuvres. Alors ce terme, il est fondamental parce que ça permet évidemment de donner des repères historiques solides. J'ai visité donc l'IMA et le MAJ, donc l'Institut du monde arabe et le Musée de l'art et de l'histoire du judaïsme. Et en fait, j'ai appris que ces deux mondes, donc musulmans et juifs, partagent en fait beaucoup plus de signes communs qu'on ne le croit. La religion islamique et le judaïsme, au final, ils ont beaucoup de choses en commun. Par exemple, avec la main de Fatma ou la Khamsa, ou le fait qu'ils ne mangent pas de porc. Dans un contexte où ces cultures sont parfois perçues comme opposées, cette collaboration ouvre un espace de dialogue et de compréhension.
Le message que nous souhaitons faire passer, c'est déjà qu'on peut parler, on peut aborder ces questions, on peut parler des juifs et des musulmans sans les renvoyer dos à dos, sans les opposer. C'est vraiment le message principal de ce parcours. Depuis 20 ans, cette collaboration nous montre que l'art peut rapprocher les cultures et faire dialoguer les mémoires.